Ok, je filme avec mon téléphone actuellement, vous pouvez le voir, je suis à l'arrêt. Il faut savoir qu'aujourd'hui, j'ai reçu cette photo. Donc je vous invite, on va voir si le colis est là. Hein. Allez, on va s'amuser. Oui, il est là. Bon, on va le tester là, parce que s'il est abîmé, regarde. T'as vu, c'est tout en bas qu'il est abîmé. Je sais pas si ça va se voir. Allez, viens, on teste. Si tu m'as pété ma télé, je vais pas être contente. Alors ok, bonne nouvelle, le carton de la télé a l'air nickel. Super. Donc du coup, j'ai un nouveau moniteur. Voilà. Allez Charlotte, tu peux commencer ta vidéo. Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Kelbel et aujourd'hui, vous l'aurez compris, nous allons aborder les plus gros fails de livraison de colis. Voilà. Non mais c'est parce que c'était la goutte de trop. Hein. Bon, heureusement mon écran va bien, il marche. Mais je me suis dit que si ça m'arrive, bah ça m'arrive pas qu'à moi. Ça vous est sûrement déjà arrivé. D'ailleurs, si vous avez une histoire un peu cocasse à ce sujet, je vous invite à le mettre dans les commentaires ci-dessous, évidemment. Cette livraison ratée m'a donné l'envie, évidemment, de voir en photo les plus gros fails de livraison. Donc c'est parti, on y va, jingle. Premier fail de livraison, c'est parti, on y va. On est sur, tu peux donner des infos pour la livraison, tu sais. Et ben là, il y a écrit, si on n'est pas là, mettez-le sous le tapis. Tu sais, le tapis qui est devant ta porte. Ah là, c'était pas, il l'a mis sous le tapis, hein, on peut dire ça. Il l'a mis sous le tapis. Mais là, au niveau discrétion, on a connu mieux. N'empêche, la personne devait se douter que ça ne rentrait pas sous le tapis. Ah là, c'est un classique, on part sur un classique. Évidemment, le carton qui rentre pile poil dans la boîte aux lettres. Tu ne peux pas mettre tes mains pour le récupérer. Tu sais pas trop comment ils l'ont mis, hein. Voilà. Là, franchement, je suis devant ça, moi, je pleure, parce que je ne sais pas. Je ne trouve aucune solution rationnelle pour enlever le colis de la boîte aux lettres. Alors là, on est sur une livraison UPS. Donc, ils te mettent un avis de passage. Déjà, c'est bien, parce que maintenant, ils te mettent plus l'avis de passage. Ils te balancent ton écran au-dessus du portail. Donc là, c'est un avis de passage. Il y a écrit Look Up. Donc, regarde en haut. Et là, tu vois ton colis qui est bien mis quand même. Là, j'avoue, c'est bien caché. Il l'a calé en haut. C'est pas con. Mais en plus, le look up, il te l'a mis dans le bon sens. Là c'est pas vraiment une fail. C'est quelqu'un d'assez ingénieux, je trouve. J'approuve. On part encore sur un avis de passage. Donc là, la personne n'était pas là. Du coup, le livreur, il s'est dit, Dieu, hein, où est-ce que je vais mettre ce colis? Du coup, tu ouvres ta boîte aux lettres, tu prends ton avis de passage UPS. Et il y a écrit, regarde dans les buissons. En effet, le colis est bien dans les buissons. C'est le genre de truc, tu te dis, why not? Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'espère juste que c'était pas les buissons de devant, tu vois, genre les buissons de derrière. Il y en a, ils sont créatifs. Moi, une fois, on m'avait livré un colis dans une des poubelles qu'il y avait dehors. Ah bah écoute, c'était une idée pas trop mal. Ah, le fameux colis qui est livré à la porte et évidemment, il te l'a coincé entre la poignée et le sol. Du coup, tu ne peux pas ouvrir ta porte. Imagine, t'es à l'intérieur, le mec il a pas sonné, t'es enfermé dedans en fait. Parce qu'en général, oui, t'es chez toi, tu reçois un message d'Amazon qui te dit votre colis est livré et toi t'es en mode mais il a pas sonné. Du coup, tu vas les voir et t'es bloqué. Ah oui, ils les ont vraiment... Ah oui, moi, tu vois, j'imaginais le scénario où ils étaient dans l'appartement, mais selon la photo, ils étaient vraiment dans l'appartement. Il a laissé le paquet, il a toqué, hein, et il les a juste enfermés dans l'appartement. Ils ont dû appeler la maintenance pour sortir. C'est pas compliqué d'attendre qu'on ouvre la porte. Celle-là, elle est géniale. Sur le colis, il s'est dit, je vais le cacher quand même, hein, pour la sécurité. Il l'a mis derrière le pot. Tu sais, c'est comme les gosses qui jouent à cache-cache, qui se cachent devant leurs mains ou je sais pas, c'est ridicule. Moi, on m'avait raconté qu'un jour, je m'étais mis
face au mur comme ça et que j'étais cachée. Non, t'es pas cachée, meuf. Bah là, c'est pareil. Le fameux UPS livreur qui ne comprend pas, qui ne veut pas sonner à la foutue porte alors qu'on est là. Ah, ça, je l'ai vécu des centaines de fois. Là, il y a explicitement marqué Monsieur d'UPS, on est à la maison. Donc, s'il vous plaît, tapez fort sur la porte. Merci, monsieur, madame, courrier. Ah, c'est marrant parce qu'en français, ça fait courrier. Et en dessous, il t'a mis un avis de passage et que t'étais pas là, quoi. Genre, mais ça, c'est d'une frustration, c'est une frustration. Je vous invite à regarder cette image animée, parce que je pense que c'est exactement comme ça qu'on a livré mon moniteur aussi. C'est ça, mais c'est tout à fait ça. Mon portail est un chouïa moins haut, mais c'est exactement ce qu'il a fait. Donc là, c'est encore un livraison, hein. Donc on n'était pas là. Du coup, il a mis sous le seau qui était vers la voiture. Le seau est beaucoup trop petit pour, évidemment, le colis et ils l'ont laissé au milieu, bien sûr, hein, parce que le décaler derrière la voiture, c'était trop complexe. Alors attention, je connais très bien, je suis familière avec les conditions de travail des livreurs Amazon, par exemple, ou UPS. Je sais que c'est des horaires insupportables, une cadence insupportable, mais déplacer... pas compliqué quoi, non? Je sais pas. Là on a une livraison de verres, donc il y a clairement écrit que ce sont des verres verts, hein, donc c'est fragile. Ah rien à foutre, je m'assois dessus et je saute à pieds joints, hein. Oh mon dieu. Là c'est horrible, il y a une trace de chaussure sur le colis, genre clairement il y a quelqu'un qui a mis son pied dessus, hein. Faut pas être Sherlock pour deviner ça. Surtout qu'apparemment c'était... Ah bah c'était un colis de Dell, donc du produit informatique. Ok, bah là c'est pareil, il y a écrit, il y a un avis de passage qui a été collé sur la porte et il y a écrit je l'ai mis dans le trou de terre. Et le trou de terre est bien avant la porte. Effectivement, c'est un peu con. Il l'a mis, genre, en fait tu vois le colis avant de voir le message. Il y a un problème de timing. What? Alors là c'est encore un avis de passage, on est que sur des avis de passage frère. Il y a écrit qu'il n'a pas pu livrer le colis parce qu'il y avait un ours à la porte. Genre imagine un jour tu reçois un avis de passage et il y a écrit bah en fait j'ai pas pu, il y a un alien qui était là, hein. Il prenait quand même toute la place de la porte, je me suis dit que j'allais pas le déranger. Je lui ai juste donné l'avis de passage et je suis partie. C'est créatif, on peut pas leur enlever ça, c'est créatif. Voilà, ça c'est exactement ce que je disais. Un UPS a donc mis un colis dans la poubelle. Moi ça m'est arrivé de nombreuses fois, hein. C'est original. Personnellement je trouve que ça marche, ça dépend de la taille du colis, hein. Parce qu'une fois le colis était un peu trop gros pour la poubelle et ça avait juste l'air con. Ça me rassure parce que je vois que dans les deux cas où j'ai trouvé que ma livraison était bizarre, de type le moniteur laissé de l'autre côté du portail et dans la poubelle, je me rends compte que je ne suis pas la seule à l'avoir vécu, ce qui me rassure un petit peu. Bon, là on est sur le deuxième colis qui ne passe pas de l'autre côté, qui est dans une boîte aux lettres, qui est passé d'un côté mais qui ne repasse pas de l'autre. Là j'ai une anecdote à ce sujet parce qu'il m'est arrivé la même chose. Et j'ai eu un échange de type plutôt intéressant avec le CM ou l'ACM, donc Community Manager de la Poste. Je vais vous raconter cette histoire. Donc vous savez, j'ouvre des woodbox tous les mois avec ma soeur et là c'était évidemment la woodbox. Donc la première photo, je montre évidemment que je n'arriverai pas à sortir le colis. Il y a écrit « Je vous adore » parce que quand même il faut un boulot hardcore. Mais là, je comprends pas comment vous avez réussi à le rentrer, tu vois. Parce que moi, j'arrive pas à le sortir. Effectivement, j'arrivais pas à le sortir. Le groupe m'a répondu, oui, en effet, en même temps, si c'est rentré, ça doit pouvoir sortir. Bon courage et bonne fête à vous. Ben merci les gars. Alors moi, après avoir tordu ma boîte aux lettres pendant 15 minutes, à essayer de trouver une solution, j'ai réussi à le sortir, je leur ai informé. Et ils m'ont dit, ouf, désolé et bravo, ce casse-tête chinois vous a été offert par nos services. Bonne fête. Donc ça se passe bien à la fin, c'était marrant. Voilà, ce petit échange, je voulais vous le partager. D'ailleurs, si tu ne me suis pas sur les réseaux sociaux, tu peux me suivre. C'est en bas dans la description. J'aime beaucoup parce que je sais pas vous, mais plus ça va, plus nos cartons de livraison, ça ressemble à un paquet de chips. Il y a plus d'air que les cartons sont disproportionnés par rapport au colis qu'on a commandé. Un jour, on a commandé des sacs poubelles pour la poubelle. 5 lots et on a reçu 5 cartons différents de taille vraiment énorme pour des petits trucs comme ça. C'était hallucinant.
On a eu vachement peur quand le mec de la livraison est venu et nous a sorti 5 colis. On était en mode putain, mais qu'est-ce qu'on a commandé? Ah bah c'était nos sacs poubelles. Je pense que nous avons fait le tour des plus gros fails de livraison de colis. Il est donc temps pour moi de vous dire à ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.